à Jésus. Merci, merci mes bien-aimés. Nous vous demandons seulement de partager ces moments favorables que nous avons trouvés devant le Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager cette parole. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui retient le bleu est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Nous sommes là, bien-aimés, n'est pas pour retenir les bleus. Nous sommes là pour vendre les bleus. Vous savez, ça fait un bon moment, notre bien-aimé, le docteur Roger Bouleli, qui se trouve maintenant au Congo, il nous a tenu avec un enseignement. Il nous a donné un enseignement, un long enseignement, alors nous avons été bénis. Vous avez entendu les révélations que l'homme de Dieu nous a données. Alors aujourd'hui, nous sommes là, n'est pas pour donner un enseignement, mais nous vous apportons une exhortation. Parce que l'homme de Dieu nous a menés dans les révélations. À un moment donné, nous devons descendre un peu pour que le peuple de Dieu puisse descendre encore un peu, marcher dans la doctrine, et après nous, il y aura des bien-aimés qui viendront après nous pour nous amener encore dans des révélations. Mais rien n'empêche que dans cette exhortation, que nous puissions aussi prendre des ailes, comme nous sommes des aiglons, que nous puissions nous envoler un peu. Mais, je vous dis déjà d'entrer dans le jeu, et que nous allons rester sur terre. Ne vous en faites pas. Alléluia. Vous savez pourquoi nous les faisons cela? C'est parce que il y a aussi nos bien-aimés qui nous suivent, qui ne sont pas de cet évangile. Des fois, ils ont des difficultés pour nous saisir. Alors, quand nous envolons, nous prenons les ailes, à un moment donné, ça demande que nous puissions prendre les pattes de l'Autriche. C'est-à-dire que nous puissions marcher sur terre comme l'Autriche. Alléluia. Donc c'est ça, nous sommes là pour ne pas retenir les blés, mais nous sommes venus vous vendre les blés. Mais ces blés que nous vous vendons, vous n'allez pas payer ça avec de l'argent. C'est ça le problème, c'est ça la différence. Nous sommes des vendeurs du blé. Mais toi, en tant qu'acheteur, tu viens acheter, mais sans argent. Est-ce que vous comprenez cela? Ah voilà. Parce que moi, j'ai besoin d'être béni. Je ne vais pas être maudit du peuple, comme il dit la parole, le proverbe, dans ce chapitre 11, verset 26. Je vais être béni, parce qu'on dit que celui qui fait le blé est béni. Voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans notre annonce, nous avons dit que nous allons vous parler du serpent. Mais comment nous allons parler du serpent? C'est-à-dire, nous sommes là, nous vous demandons de regarder le serpent. C'est ça notre thème. Regardez le serpent. Pourquoi nous devons regarder le serpent? Nous le saurons dans cette exhortation. Alors, souvent, quand on parle du serpent, beaucoup de gens ont toujours l'image de Satan, le diable. Mais laisse-nous vous dire, en passant, que les serpents dans la Bible ne représentent pas seulement le diable. Vous comprenez cela? Alors, le serpent que nous vous demandons de regarder aujourd'hui, il s'agit de quel serpent? C'est ça la grande question. Et vous allez dire, mais bien-aimé, Mobembo, tu nous parles de regarder les serpents. Donc, nous avons toujours l'image du serpent, comme Satan. Vous savez, la Bible nous parle des serpents dans le livre de Genèse, depuis le jardin d'Éden. Chapitre 3, à partir du premier verset, on dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux qui étaient dans le jardin. Et vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ce que le serpent a fait. Ça, tous, nous savons cela, bien aimé. Et nous voyons encore le serpent. Nous n'allons pas prendre tous les passages où la Bible cite les serpents, mais nous allons prendre quelques passages pour nous illustrer et en fait que nous puissions bien saisir, cerner le sens de notre exhortation bien-aimée.
Nous voyons les serpents en Égypte avec Moïse. Quand il se présente devant Pharaon, Moïse qui avait les bâtons, selon la recommandation de Dieu que Dieu lui avait donné, il va demander à Moïse de jeter les bâtons par terre. Et les bâtons s'est transformé en serpents. Mais Pharaon de son côté aussi, il va appeler ses magiciens. Il va appeler son équipe. Ils vont jeter aussi des bâtons. Mais le miracle s'est opéré. Mais à la différence, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il faut accepter d'être avalé par le serpent de Moïse. Ah oui. Et pour que tu sois avalé par le serpent de Moïse, tu dois avoir la même nature que le serpent de Moïse. Parce que quand le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, ce serpent de Moïse n'a pas vomi le serpent qui était entre les mains des magiciens de Pharaon. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Et nous allons encore voir les serpents. Quand la Bible parle du serpent, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, et la Bible nous parle du serpent dans le livre d'Apocalypse. On appelle les serpents les serpents anciens, les dragons. Vous comprenez? Mais maintenant, nous vous invitons de regarder les serpents. Pourquoi nous devons regarder les serpents? Et quel est ce serpent que nous allons regarder? Voilà, bien aimé, c'est autour de ça que nous allons vous exhorter. Et sans plus tarder, nous allons vous inviter de prendre vos Bibles, parce qu'il faut que nous puissions lire ensemble, bien aimés. Et surtout que quand nous partageons, nous donnons des passages bibliques, vous avez ce droit-là. Il faut faire comme les chrétiens de Béret, qui prenaient les Écritures pour vérifier si on les enseignait, si c'était correct et si c'était exact. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Parce que moi, je ne viens pas parler de mon nom, de mon propre nom. Je ne viens pas parler de ma famille. Je viens de parler de mon époux, parce que je suis une femme. Alléluia. Oui, bien-aimés. Tel que vous me voyez là, je suis une femme. Et j'aime mon mari, mon époux, que j'aime beaucoup. Et c'est mon époux qui s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Nombre. Attendez, moi aussi je vais ouvrir la mienne ici, pour que nous puissions aller ensemble. Nombre chapitre 21, du 1er au 9e verset. Je lis au nom de Jésus. Les rois d'Arabes cananéens qui habitaient le Midi apprirent qu'Israël venait dans le chemin d'Achaïe. Oui, excusez-moi bien aimé. Par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes. Et l'on nomma ces lieux Orma. Il partit de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre les peuples des serpents brillants. Ils maudirent les peuples et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel,
afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est notre écriture de base. C'est ici que nous allons nous asseoir, bien-aimés, dans notre exhortation. Je crois que vous savez bien, et nous vous le répétons cela souvent pour que vous saisissiez ces choses, bien-aimés. Nous voulons simplifier cet évangile. Nous ne voulons pas compliquer l'évangile avec des choses là extraordinaires que des fois le peuple ne comprend pas. Nous voulons simplifier cet évangile parce que c'est ici que se trouve la vie. Alléluia. Bien-aimés, l'histoire des enfants d'Israël, de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, jusqu'à Canaan, cela était l'image de la marche de l'Église que nous sommes vers notre terre promise, vers notre Canaan, qui n'est rien d'autre que les cieux. Nous sommes en train de partir vers le ciel, bien-aimé. Donc la marche des enfants d'Israël, c'est la marche que l'Église est en train de faire aujourd'hui. Et vous allez comprendre, bien-aimé, dans l'écriture que nous venons de lire, la Bible dit que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, à partir du moment où Dieu leur a donné de la manne, il n'y avait pas une autre nourriture. Il n'y avait que de la manne et de la viande. Vous comprenez? Tout au long de leur voyage, ils n'ont mangé que ça. Et ce pain-là, cette nourriture du désert, leur donnait la force, bien-aimée. Leur donnait la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont mangé cela jusqu'à fatiguer. Ils ont demandé à Moïse que nous sommes fatigués. Ils ont appelé ça misérable. Alléluia. Je sais qu'un homme était venu sur la terre, le peuple juif l'a considéré comme un misérable. Mais pour nous, c'était une bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, le peuple d'Israël a mis fin à la consommation de manna et de la viande à la frontière de Canaan. Donc, pour entrer dans le pays. Dès qu'ils ont mis les pieds dans le pays, ils n'ont plus mangé la manne et la viande. Alléluia. Mais le problème est que ce peuple qui avait déjà vu la main puissante de Dieu dans sa vie, ce peuple qui a marché avec Dieu, il a vu ce que Dieu a fait en Égypte, il a vu ce que Dieu a fait avec Pharaon, il a vu ce que Dieu a fait avec tous les Égyptiens. Mais ce peuple, à un moment donné, il arrive, il prend le courage de murmurer contre l'Éternel et contre son serviteur Moïse. Vous savez, nous avons l'habitude, moi y compris, quand nous lisons les Écritures, des fois nous disons, mais les enfants d'Israël, ce peuple était comment? Avec tout ce que Dieu a fait avec eux. Mais regarde comment ils se sont comportés ici. Mais si moi j'étais à leur place, je n'aurais pas fait ça. Bien aimé, nous sommes des menteurs. Toi et moi, des fois nous nous comportons comme les peuples juifs. Oui, qu'on ne se voile pas la face, bien aimé. Nous devons nous dire la vérité. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes la vie de ta famille, tu regardes ce que Dieu a fait. Quand Dieu a fait quelque chose, tu dis, oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez? Mais il suffit qu'une difficulté arrive dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ton époux, de ton épouse. Tu vas murmurer, bien-aimé. Et nous avons fait cela plusieurs fois. Vous comprenez? Et ce peuple qui avait fait une prière à Dieu, Dieu avait déjà exaucé la vie de ce peuple. Vous comprenez? Dieu avait déjà exaucé la prière de ce peuple bien-aimé, voudrais-je dire. Mais
Ces peuples, à cause des difficultés, ils ont murmuré contre l'Éternel. Ils ont murmuré. J'aimerais te dire, bien-aimé, en passant toujours, combien de fois toi et moi, nous avons murmuré contre le Seigneur? Combien de fois nous avons donné des ultimatums à Dieu? Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, si tu ne fais pas ceci, non, je vais arrêter de prier. Alléluia. Mais nous oublions que c'est nous qui sommes perdants. Et surtout, quand quelque chose de malheur arrive dans notre famille, quand nous perdons un être cher, papa, maman, femme, mari, enfant, qu'est-ce que le peuple? Nous parlons du peuple de Dieu. Nous ne parlons pas des païens bien-aimés. Nous sommes dans la maison. Qu'est-ce que le peuple n'a pas dit? Peut-être que toi aussi, tu as dit quelque chose de bien-aimé, mais qui n'était jamais repenti. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses te repentir. Tu vas entendre quelqu'un qui dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ceci que ça puisse m'arriver qu'à moi? Pourquoi seulement à moi? Pourquoi seulement à moi? Non, c'est comme si, toi, quand ça arrive à quelqu'un d'autre, là, il n'y a pas de problème. Mais à toi, ça ne va pas arriver. Bien aimé, vous voyez combien de fois nous sommes aussi égoïstes? Parce que quand nous posons la question à Dieu, Seigneur, pourquoi seulement à moi? Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Donc pour toi, que cela peut arriver à tout le monde, sauf à toi. Et nous murmurons. Nous avons entendu les bien-aimés. Seigneur, j'ai prié, je t'ai supplié pour que mon enfant, ma femme, mon époux ne puisse pas mourir. Mais Seigneur, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas exaucé. Alléluia. J'arrête de prier. Seigneur, tu m'as déçu. Combien de fois nous avons dit cela, bien-aimé? Si toi, tu n'as pas dit cela, tu n'as pas fait cela, mais regarde ton entourage. Il y a des bien-aimés qui ont fait ça. Alors, quelle est la différence entre nous et les enfants d'Israël? Vous comprenez? Alors, le fait que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont reçu le baptême. En d'autres termes, c'est-à-dire, ils sont morts et ressuscités. C'est ça même la signification du baptême. Vous voyez bien aimé. Alors, ils avaient la vie. Mais maintenant, quand ils ont murmuré, l'Éternel Dieu va voir cela et il va envoyer les serpents. Il va appeler l'armée des serpents pour attaquer le peuple d'Israël. Vous voyez? Alors, quand les choses là arrivent, le peuple d'Israël, il a vu qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience pour venir voir Moïse et supplier Moïse de prier Dieu. Ils ont reconnu leur faute, bien-aimés. Ils ont reconnu qu'ils ont péché. Ils se sont mal comportés vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis de son serviteur. Est-ce que toi aussi, des fois tu t'arrêtes et tu te regardes et tu reconnais que tu as mal agi, tu t'es mal comporté? Bien-aimé, je suis venu t'exhorter ce soir que le même comportement que les enfants d'Israël avaient durant leur marche, c'est le même comportement aussi que nous avons aujourd'hui. Alors, de la même façon que les enfants d'Israël, ils avaient pris conscience que ce qui leur est arrivé, c'était à cause de leur faute, à cause de leur comportement. Et ils sont rentrés auprès de Moïse. En d'autres termes, ils sont rentrés auprès de Dieu pour confesser leurs péchés et demander à Dieu d'éloigner les problèmes, les mal. Combien de fois, bien-aimés, toi et moi, des fois quelque chose nous arrive, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre famille, mais nous ne voulons pas nous regarder tout d'abord nous-mêmes avant de pointer du doigt les autres. Combien de fois, bien-aimés, quand il y a quelqu'un qui meurt dans notre famille, un proche, un être cher, on commence à pointer les autres.
Non, ça doit être l'oncle, ça doit être tante, cette tante-là, ça doit être le grand frère parce qu'il a de l'argent, parce que celui-là avait dit ceci, celui-là avait maudit, celui-là avait promis la mort. Nous savons pointer du doigt les autres, mais nous ne nous examinons pas nous-mêmes, bien-aimés. Comment tu marches avec le Seigneur? Aucune fois. Toi, tu n'as jamais murmuré contre le Seigneur. Alors que le Seigneur t'a déjà donné la vie. Voilà, bien aimé. C'est après avoir exaucé leur prière, Dieu leur a donné la vie. Dieu leur a donné la vie. Mais maintenant, l'Éternel Dieu va dire à son serviteur que non, tu vas faire un serpent. Comme j'ai envoyé l'armée du serpent, toi aussi tu dois faire les serpents d'airain, un serpent brûlant que tu vas élever et que tout le monde qui regardera ce serpent conservera la vie. J'aime ce passage, bien aimé. Parce que la Bible dit bien que conservera la vie. Ah, donc nous comprenons que les enfants d'Israël avaient déjà la vie. Mais pour que la vie soit conservée, il fallait regarder les serpents d'airain. Voilà pourquoi nous avons mis le thème de notre dissertation. Regarde les serpents pour que tu conserves la vie. Alléluia. Maintenant, les serpents que nous regardons ici, laisse-moi te dire, ce n'est pas Satan le diable. Nous regardons les serpents d'airain, les véritables serpents d'airain, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la perche, sur la perche, au-dessus de la perche, c'est là où était accroché le serpent d'airain bien-aimé. Vous voyez? Avant de continuer bien-aimé, nous allons prendre une écriture. Des Rois, chapitre 18. On va lire les versets 4. Il fit disparaître les olliers, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neushtam. Alléluia. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait, bien-aimés. Il est allé plus loin, jusqu'à brûler les parfums. C'est-à-dire, donner des sacrifices. C'est un signe d'adoration. Or, le serpent d'airain n'a pas été fait pour les enfants d'Israël dans le désert pour l'adoration. C'était juste pour regarder, pour conserver la vie. Une fois la vie est conservée, alors, la marche continue. Vous comprenez bien, aimé? C'est ça ce qui nous arrive aussi. Écoutez, quand Moïse a fait la perche, ce n'était pas pour montrer au peuple d'Israël la perche. La perche était là pour soulever, élever les serpents d'airain. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, au lieu de nous présenter les serpents, ils nous présentent la perche. Alléluia. Or, la vie ne peut pas être conservée au niveau de la perche. La vie doit être conservée quand il regarde les serpents. Alléluia. Or, ici, bien-aimés, nous voulons vous dire que la perche ici n'est rien d'autre que la croix. Et le serpent qui était élevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé. Ce sont les Écritures. Les enfants d'Israël se sont impatientés. Nous avançons petit à petit, bien-aimé. Combien de fois, toi et moi, nous manquons la patience? Combien? Or, la patience fait partie des fruits de l'esprit. Alors, quand toi, tu n'as pas de patience,
Examine-toi, bien-aimé. Est-ce que tu as vraiment l'Esprit de Dieu? Tu as vraiment les fruits de l'Esprit en toi? Si les enfants d'Israël ont murmuré, parce qu'ils étaient devenus impatients, ils n'ont pas voulu attendre. Or, notre bien-aimé Habakkuk, nous allons lire cela, bien-aimé. Habakkuk chapitre 2. Attendez. Moi aussi je vais chercher. Nous allons lire ensemble. Habakkuk chapitre 2. Nous allons lire seulement 4 versets. Du 1er au 4e verset. La Bible dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Bien-aimé, le juste vivra par la foi. Comment le juste doit vivre par la foi? Si tu n'as pas de patience, il faut avoir de la patience, bien-aimé. Habakkuk dit que moi j'étais dans mon poste. Habakkuk était fidèle. Il est resté là. Contre vents et marées, Habakkuk était là, ferme, inébranlable. Il dit j'attends ce que l'Éternel me dirait. Et comment moi je vais réagir? Vous comprenez? Et l'Éternel dit que tu dois graver la prophétie. Parce que la prophétie a déjà un temps fixé. Il y a de ces promesses de Dieu bien-aimé que nous avons dans notre vie, que Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a donné des prophéties. Mais au temps voulu par Dieu, le temps a été déjà fixé. Nous devons être patients pour attendre ces moments favorables. Vous comprenez? Il faut être patient comme Habakkuk dans son poste. Il était là. Et non seulement il était là assis, il veillait, la Bible dit qu'il veillait. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez et priez sans cesse. Nous devons veiller, bien aimé. Quand tu es dans tes postes, tu as bien fait. Mais est-ce que tu veilles? Est-ce que tu es en train de veiller? Parce que la prophétie a été déjà fixée. Il y a un temps que Dieu a fixé que la prophétie doit s'accomplir dans ta vie, dans sa vie, dans ma vie. Mais c'est question de temps. Vous voyez? Ici, bien aimé, nous comprenons aussi que la prophétie a des pieds. Alléluia. La Bible dit que la prophétie marche. Ah, nous comprenons que la prophétie a des pieds. Alors, il marche vers son terme, il marche vers son accomplissement. La marche de la prophétie, nous ne savons pas déterminer, c'est seul Dieu qui sait comment la prophétie est en train de marcher. À part des tortilles, à part des chevaux, on ne sait pas. Mais nous sommes invités, nous sommes appelés à rester dans notre poste et à veiller, bien aimés. Vous comprenez? Je suis venu t'encourager, je suis venu t'exhorter, bien aimé, que ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Comme notre bien-aimé Roger Bouleli venait de nous donner cet enseignement, le fantôme est avec nous. Alléluia. Le fantôme est de ton côté, bien-aimé. Alléluia. Attends la promesse de Dieu. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira sûrement. C'est ce que dit la parole. Elle ne rate jamais la prophétie, la parole de Dieu. Pour ta vie. Alléluia. Écoutez bien aimés. Parce que nous parlons du serpent d'airain. Tous les enfants d'Israël qui ont levé leurs yeux,
qui se sont tournés pour regarder les serpents, ils ont conservé la vie. Alléluia. Mais la Bible me parle encore des serpents. C'est pour cela que j'ai dit que les serpents n'est pas toujours synonyme du diable, synonyme de Satan. Amen. Regardez bien aimé. Nous allons encore ouvrir notre Bible. Proverbe. Chapitre 30, Proverbe chapitre 30, nous allons lire du 18e au 19e verset. Nous allons prendre seulement des versets. Écoute ce que la Bible dit. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4, je les puis comprendre. 1. La trace de l'herbe dans les cieux. 2. La trace du serpent sur les rochers. 3. La trace du navire au milieu de la mer. Et 4. La trace de l'homme chez la jeune fille. La jeune femme, pardon. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, bien aimé, nous voyons encore les serpents ici. Et j'aimerais te dire, bien aimé, dans ce passage, les 4 premiers éléments que la Bible cite ici, que ce soit l'aigle, les serpents, les navires et l'homme, signifient la même chose. L'aigle, c'est lui-là le serpent. Le serpent, c'est l'homme. Et l'homme, c'est le navire. Alléluia. Or, ces 4 éléments nous représentent, nous enseignent l'autorité. Alléluia. C'est l'autorité bien-aimée. Et vous allez voir aussi les 4 autres éléments que la Bible cite ici. Nous avons parlé des cieux, nous avons parlé des rochers, nous avons parlé des jeunes femmes et de la mer. Et là, nous voyons la faiblesse. La femme. Mais vous allez voir que l'aigle passe par les cieux, mais il ne laisse pas les traces. La Bible dit que les serpents passent sur un rocher, il ne laisse pas les traces. Les navires passent sur la mer, il ne laisse pas les traces. Mais l'homme qui passe chez la jeune femme, il ne laisse point de traces. Et comme nous avons compris que les 4 premiers éléments, il s'agit de l'autorité, il s'agit de l'homme, pourquoi on n'a pas vu les traces? Parce que quand les serpents passent, quand l'homme passe sur la jeune femme, ce qu'il fait c'est quoi? Il dépose la semence. Alléluia. Il dépose la semence. La semence a été déjà déposée. Mais comme c'est petite, ce n'est pas vraiment remarquable. Personne ne peut remarquer cela. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas de traces. Mais la semence est là, bien aimé. La semence est là. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que l'aigle, les serpents, les navires, l'homme qui est passé, qui a laissé quelque chose, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les serpents dont nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous souvenez, bien aimé, nous avons vu une parenthèse. Comment les serpents ne laissent pas une trace? Quand nous parlons de serpents physiques, ah oui, là nous sommes d'accord qu'un serpent peut passer sur un rocher et sans laisser de traces. Ici, nous sommes dans la révélation, bien aimé. Et je vous confirme que les serpents, quand ils passent sur les rochers, ils laissent des traces. Alléluia. L'homme, quand il passe sur une jeune femme, il laisse des traces. Mais c'est seulement que ce que l'homme, ou bien le serpent, a laissé comme trace, n'est pas visible. Physiquement, ce n'est pas visible. Mais la semence est là. Voilà pourquoi, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, arrivés au désert,
Quand ils ont eu un problème de l'eau, Dieu a dit à son serviteur, prends la verge que tu as et frappe les rochers. Et les rochers vont donner de l'eau. Alléluia. Moïse, il va obéir à la parole de l'Éternel. Il va prendre son bâton, il va frapper les rochers. Et les rochers vont libérer l'eau. Donc l'eau va jaillir du rocher. Ah, oh, les bâtons de Moïse, c'est les bâtons là que nous avons vus. C'est les pas. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela, bien aimé? Les bâtons de Moïse, c'était les serpents. Mais il va passer sur les rochers. Et les rochers ne restent pas intacts. Les rochers ont fait jaillir l'eau. Ah, nous comprenons que quand les serpents passent sur les rochers, dans la révélation, il laisse des traces. Alléluia. Parce que le bâton de Moïse n'est rien d'autre que les serpents qui avaient avalé les serpents de Pharaon en Égypte. Amen. Alléluia. Voilà, bien aimé. Donc, l'homme ici, qui vient passer sur la jeune femme, sans laisser des traces, et la Bible parle encore d'une prostituée, qu'un homme peut passer chez une prostituée, et sans laisser des traces, donc, vous n'avez pas à savoir que l'homme est passé par là. Et elle va vous dire que je n'ai rien fait. C'est ce que la Bible dit. Mais, nous savons que quand l'homme passe, il dépose quelque chose au sein de la femme. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ce passage, nous vous invitons de regarder les serpents. Pourquoi? Parce que l'homme ici, qui est passé sur la jeune femme, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme c'était une semence qu'il avait déposée, c'était très petite, ce n'était pas remarquable. Il a fallu que la semence puisse grandir petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour que les gens puissent voir, pour que les gens puissent remarquer la trace de l'homme qu'il avait déposé auprès de la jeune femme. Voilà pourquoi, bien aimé, comme nous avons dit, que la jeune femme ici, les cieux, la mère, n'est rien d'autre que l'église du Seigneur, que quand le Seigneur est venu, il a défait la semence, il a laissé quelque chose au sein de la femme, et au début, l'église primitive, c'était petite et c'était même pas remarquable. Il fallait attendre que les jours passent pour voir que l'église est en train de grandir, de grandir, de grandir, de grandir. Et c'est alors qu'on va se rendre compte que non, l'homme qui était passé ici avait déposé quelque chose. Et nous voyons les traces. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'église, les 4000. C'est une église universelle, bien aimée, qui est composée de saints de partout dans le monde. Alléluia. Voilà les traces de l'homme qu'il avait laissé auprès de la femme. Amen. Alors, je suis venu t'exhorter, bien aimé, comme je disais, que tu dois regarder les serpents pour que tu conserves la vie. Alléluia. Regarde les serpents, bien aimés. Et les serpents dont nous parlons ici n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas la perche, puisque la perche a le travail, a la mission de présenter les serpents des reins. Ce n'est pas la perche qui donne la vie, mais c'est le serpent qui fait que nous puissions conserver la vie. Or, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'église, Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais des fois, nous oublions que nous avons la vie et que nous devons conserver cette vie. Nous tournons les yeux vers les idoles, vers les humains. Voilà pourquoi la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ah. Oui, bien aimé. Nous devons nous confier à ce Dieu-là, à l'Éternel. Les serpents, les véritables serpents des reins. Nous devons regarder à lui pour que nous puissions conserver la vie. Parce que nous avons la vie en nous. Alléluia. Tous les enfants d'Israël qui ont regardé les serpents des reins, la Bible dit qu'ils ont conservé la vie. Et nous aujourd'hui, comme Église, nous devons regarder le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre véritable serpent des reins,
pour que nous puissions conserver la vie que nous avons, la vie qu'il nous a déjà donnée. Vous savez, des fois, nous prions, mais Dieu a déjà exaucé notre prière. Dieu nous a déjà répondu, mais à cause de notre impatience, à cause de notre rébellion, à cause de notre cupidité, nous nous éloignons de Dieu. Voilà pourquoi il arrive des fois, Dieu appelle les armées du dehors pour venir nous attaquer. Ce n'est pas dans le but de nous exterminer. Ce n'est pas dans le but de nous détruire, bien aimés. C'est pour que nous puissions prendre conscience et que nous puissions retourner auprès du Seigneur. Que nous puissions lever nos yeux et regarder une fois de plus l'Éternel. Une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, garde l'enseignement que tu as. Alléluia. Garde l'enseignement que tu as. Parce que si nous manquons la patience, nous ne savons pas ce qui peut y arriver. Il y a de ces choses-là qui arrivent dans notre vie, bien-aimée. Ce sont des armées étrangères, moi j'appelle ça comme ça, que Dieu envoie pour venir nous secouer un peu. Il y a des fois, tu regardes comme ça, tu marches bien, tu ne fais pas quelque chose de mal. Bon, tu es fidèle avec tes offrandes. Et tu es là, tu écoutes les enseignements. Mais tu ne peux pas comprendre à un moment donné, les difficultés arrivent dans ta vie. Des problèmes qui arrivent dans ta vie. Et tu te poses des questions. Pourquoi Seigneur? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela? On ne comprend pas. Mais non. Je suis venu t'exhorter cet après-midi, ce soir, bien-aimé, que si tu vois une situation comme ça t'arriver, il faut tourner tout premièrement vers Dieu, lui poser la question, lui demander sa volonté. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de pointer les autres du doigt. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Nous sommes les pêches. Tout prédicateur, ici, dans cette autoroute que moi j'ai pris, j'ai dit que tout prédicateur, c'est une perche. Voilà pourquoi je suis venu cet après-midi. N'est pas pour vous parler de moi, n'est pas pour vous étaler ma vie. Vous allez voir que depuis que nous avons commencé avec cette exhortation, je ne vais pas parler de moi. Moi encore de nos bien-aimés avec qui nous travaillons ensemble. Alléluia. Je vous présente les serpents. Je vous présente mon époux. L'homme capable. Mon époux est capable de résoudre ton problème, bien-aimé. C'est seulement que tu dois être patient et attendre le temps de Dieu. Alléluia. Non, ne soyons pas rebelles, bien-aimés. Ne soyons pas rebelles. Voilà pourquoi je disais qu'il y a des fois les difficultés qui nous arrivent, des problèmes qui nous arrivent dans notre vie. Dieu permet cela pour que nous puissions nous arrêter à un moment donné dans notre marche et nous examiner et demander quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, si tu cherches Dieu et que des choses comme ça arrivent dans ta vie, arrête-toi à un moment donné. Alors, si tu priais d'une manière superficielle, entre maintenant dans la profondeur, bien-aimé. Il faut entrer dans la profondeur. Parce que souvent, nous voulons marcher avec le Seigneur, mais nous ne voulons pas nous mouiller. Alors que la Bible nous appelle à ce que nous puissions nous mouiller tous, tout entière. Ça peut-être qu'on parlera de ça prochainement. Alléluia. Donc, nous voilà, bien-aimés, presque à la fin de notre exhortation. C'était pour te rappeler, pour te dire, ne regarde pas la perche, mais toi qui dois regarder le serpent qui est au-dessus de la perche. Ne regarde pas l'homme de Dieu qui t'enseigne, qui se présente, qui prétend être tel. Non.
Un tel homme ne le regarde même pas. Parce qu'il veut prendre la place du serpent. Or, il n'est qu'une perche. Alléluia. Au lieu de nous présenter le serpent de rein, et il nous présente la perche. Qu'est-ce que nous allons faire avec la perche? Vous allez voir un homme de Dieu qui vient, qui passe tout son temps de raconter sa vie. Ce qu'il a été. Moi j'ai été tel, moi j'ai été docteur, moi j'ai fait la théologie, moi j'ai fait ceci là, moi j'ai fait des voyages, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Europe, je suis allé dans tel coin. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela nous apporte dans notre vie? Non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de tes diplômes, bien aimés. Nous n'avons pas besoin de tes voyages. Nous n'avons pas besoin de tes biens matériels que tu as. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Ce que nous avons besoin, que tu puisses nous présenter les serpents. Que tu puisses nous présenter les serpents. Parce qu'en regardant les serpents, en nous présentant les serpents, moi je vais conserver ma vie. Alléluia. Amen. Et nous devons suivre. La Bible dit que nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Et dans la Bible, nous avons quelques éléments qui nous ont présenté les serpents, qui étaient vraiment des exemples à suivre. Parce que nous, comme j'ai dit, nous sommes des perches que nous devons présenter au peuple d'Israël. Nous qui sommes Israël spirituel, les serpents. Comme nous sommes là, nous sommes la perche. Ce n'est pas nous qui vous donnons la vie. Ce n'est pas nous qui vous avez sauvé, bien-aimés. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a sauvé. Et nous avons tout intérêt de venir vous présenter les serpents. Alléluia. Regardez. Nous allons voir 2 ou 3 versets, puis nous allons nous arrêter ici, pour voir qui sont les gens qui ont respecté cette logique-là, de la perche. Nous allons prendre notre Bible bien-aimée. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 13. Ceux qui ont l'habitude d'écrire les versets, écrivez pour les bien-aimés, pour que tout le monde soit à la page, quoi. Jean chapitre 16, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Ici, je peux balancer la nuée, bien-aimé. Je peux vous dire, par rapport à la révélation au Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il est la perche, et lui-même, il est le serpent de rein. Amen. Mais par rapport maintenant à l'Église, par rapport maintenant au Saint-Esprit, maintenant je vous présente le Saint-Esprit ici comme la perche. Parce que la Bible dit que quand il sera venu, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Donc quand le Saint-Esprit vient, il ne parlera pas de lui-même. Il va parler de moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous voyez comment le Saint-Esprit nous a présenté le serpent des reins. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, le travail que le Saint-Esprit a fait et fait jusqu'aujourd'hui, c'est seulement de nous présenter les serpents. Parce que le Saint-Esprit, c'est elle, c'est lui la perche. Alléluia. Alors, si le Saint-Esprit est venu nous présenter les serpents des reins, combien à plus forte raison, toi et moi, qui sommes que des serviteurs inutiles, nous allons nous présenter comme les serpents des reins. Au lieu de montrer au peuple les serpents des reins, de regarder les serpents des reins, pour que le peuple puisse conserver la vie, nous nous présentons nous-mêmes.
Ça c'est diabolique, ça c'est satanique. Ça c'est pour amener le peuple de Dieu dans la perdition. Et toi, peuple de Dieu, quand on vous montre les serpents, toi ne regarde pas le bout du doigt. Regarde ce qui est au-delà du doigt. C'est là où tu verras les serpents. Mais il y a aussi des bien-aimés qui ont des visions courtes. On lui présente, regarde les serpents. Lui, il regarde le bout du doigt. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ici, nous voyons, le Saint-Esprit a joué le rôle de la perche parce qu'il est venu, il n'a pas parlé de lui-même, il est venu, il ne parle du Seigneur Jésus-Christ, donc il est venu pour nous présenter les serpents. Pourquoi? Pour que nous devions conserver notre vie. Amen. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Nous allons regarder si il y a des gens qui se sont comportés comme la perche pour nous présenter les serpents. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alléluia. Pierre ici est en train de jouer le rôle de la perche. Pierre ne parle pas de lui-même. Pierre nous présente les serpents. Il présente au peuple israélite les serpents. De la même façon que Moïse a présenté aux enfants d'Israël dans le désert les serpents de Ré, ici, Pierre est en train de s'adresser aux Israélites physiques. Mais aujourd'hui, nous qui sommes Israélites spirituels, nous sommes aussi obligés de vous présenter les serpents afin que tout le monde, que ce soit vous, que ce soit nous, nous puissions regarder les serpents afin que nous puissions conserver la vie bien-aimée. Et on peut aller même plus loin, bien-aimé. Quand les deux vont venir dont parle l'Apocalypse, ils vont enseigner ce peuple-là. Parce que les deux ne viendront pas pour l'église. Ne vous trompez pas. Là, l'église est déjà partie. La mission des deux sera après. Et ça sera seulement pour les peuples juifs. Mais la mission des deux joints, ou bien des deux prophètes, sera tout simplement de présenter une fois de plus les serpents au peuple d'Israël. Pour lui dire que celui-là que vous avez nié, celui-là que vous avez abandonné, celui-là que vous avez rejeté, c'était lui le Messie. C'était lui le Christ. Donc, quand les deux vont venir, ils ne vont pas parler d'eux-mêmes. Ils vont parler de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable serpent des reins. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as saisi quelque chose. Je t'exhorte, bien-aimé, parce que aujourd'hui, on commence à écouter n'importe quoi. Les réseaux sociaux sont pourris. Dernièrement, on m'a envoyé une image d'une femme, entre guillemets, soi-disant pasteur. Il vient délivrer un homme dans l'église locale. Et sa délivrance passe son parce que c'est une femme, pasteur, soi-disant. Devant le public, elle sort son sein et elle donne à ce monsieur-là en public. Et ce monsieur-là, qui sur son sein, délivrance. Bien-aimé, quelle abomination. Non, ma prière est que toi qui ne puisses pas tomber là-dessus, bien-aimé. Vous voyez? Et vous allez voir dans des églises, il y a plein de gens qui sont là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible a donné la réponse à ce peuple-là. La Bible dit que parce qu'ils ont abandonné la vérité, ils ont refusé la vérité, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils s'égarent bien. Pour que les mensonges puissent les attraper très bien. Vous comprenez, bien aimé? Nous voyons la délivrance, combat spirituel. Des gens avec des points de coups.
D'autres avec des machettes, d'autres avec des balais. Ils sont en train de combattre, combat spirituel. Ils sont en train de combattre les Satan et les diables. Combat spirituel. Et vous allez voir qu'on va dire que non, ce pasteur, ce monsieur, cet apôtre ou bien évangéliste, il est puissant. Non. Ce n'est pas lui. S'il n'est pas la perche, vraiment, désolé. Mais nous sommes là pour vous présenter les serpents. Pourquoi nous vous présentons les serpents? Pour que quand tu regardes les serpents, rentre à ses pieds, confesse-toi, confesse ton péché et demande pardon à Dieu. Si tu étais tombé, lève-toi et continue la marche. Parce que c'est comme ça que nous allons conserver la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous bien-aimer. Si vous avez des questions comme nous avons l'habitude de les faire, n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire et nous viendrons pour donner des explications. C'était une exhortation, bon, c'est un culte, vous comprenez. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre culte pour aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous serons encore là pour une autre exhortation parce que nous n'avons pas pu préparer, bon, en fait, nous n'avons pas voulu vous donner l'enseignement parce que, vous savez, nous sommes dans des vacances et puis nous avons beaucoup de bien-aimés, nous avons des frères capables qui vont nous succéder et vont vous apporter la sémence. Ils vont vous vendre aussi les bleus et nous croyons que vous serez toujours bénis. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas incliner ta tête et nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur.